Ce lézard est partout dans la nature, jardin, cabanon, cour. Pourtant on ne le voit jamais en captivité, alors qu'il pourrait être l'un des meilleurs lézards de compagnie à acheter. J'aime les choses étranges, et ça colle parfaitement. Si vous êtes allé en Asie du Sud-Est, vous avez sûrement vu ce lézard. Même si c'est un complexe hôtelier, si vous y avez vécu ou fait un séjour chez l'habitant dans la forêt, ils sont partout. Voici Kolod, et il ressemble beaucoup à ces gazes-là. Si vous suivez la chaîne, vous avez déjà vu des dragons à cornes des montagnes, Acanthosora, un genre que j'élève et adore depuis longtemps. Les Kolods leur ressemblent, car ils appartiennent à la même famille, sans être très proches. Même si je parle souvent des dragons à cornes des montagnes, les Kolods pourraient être plus impressionnants. Au total, il existe 25 espèces de Kolods, et on les trouve partout en Asie du Sud-Est. Mais la plus commune est celle-ci, Kolod versicolore, également connu sous le nom de lézard de jardin oriental. Et quand je dis partout, c'est vraiment partout. Inde, Sri Lanka, Népal, Bangladesh, Myanmar, Thaïlande, Malaisie, même le sud de la Chine, mais ceux-ci viennent d'Indonésie. L'Indonésie semble être un seul pays quand on en entend parler. Et c'est bien un seul pays, mais il est tellement grand, tellement vaste, tellement étendu, et il y a tellement de types d'animaux différents. Et la population de reptiles là-bas, à mon avis, est la plus fascinante de la planète. J'ai ces Kolods. La raison pour laquelle je ne les ai pas dans les mains comme d'habitude dans ces vidéos, c'est parce qu'ils sont à l'étage en quarantaine. Je les ai rapportés d'Indonésie. Capturés dans la nature, ces individus restent, selon moi, parmi les animaux de compagnie les plus fascinants, bien qu'ils soient rarement gardés en captivité. L'une des raisons, c'est qu'ils devraient être vraiment faciles à loger et à garder en captivité. Alors, pourquoi n'y en a-t-il pas? Eh bien, personne ne les reproduit, et c'est là le problème. En théorie, ça devrait être simple parce qu'on les trouve, comme je l'ai dit, dans les abris de jardin, les garages, les broussailles en forêt, à l'extérieur des bâtiments, sur le mur du café où vous mangez, dans tous ces endroits. Donc, s'ils sont si faciles à trouver dans tous les types d'environnements à l'extérieur, pourquoi n'arrivons-nous pas à bien les garder en captivité? Eh bien, pour de nombreuses raisons. Mais la raison pour laquelle je les trouve si fascinants, c'est parce qu'ils sont diurnes, ce qui signifie qu'ils sont actifs pendant la journée. Un peu comme les Acanthosora, les dragons cornus des montagnes dont je parle tout le temps. En plus de cela, ils sont arboricoles. Donc, quand vous les avez chez vous, vous pouvez créer une installation vraiment sympa. Quelque chose de planté avec un décor en arrière-plan, voire même un paludarium. Et pour moi, c'est vraiment amusant. J'adore les petits lézards comme ça, ou les petits animaux en général, les grenouilles, peu importe, que l'on peut garder plusieurs ensemble dans un même terrarium. Et puis, ils ont une zone d'eau en bas. Et c'est assez réaliste. J'ai trouvé plusieurs espèces de Kolods dans la nature, en Thaïlande, et elles étaient toujours au-dessus d'un ruisseau en mouvement. Avoir ces animaux au-dessus d'un ruisseau, ou d'un plan d'eau dans un paludarium, avec de l'eau en mouvement pour imiter un ruisseau, est vraiment très naturaliste. Une fois acclimatés et vermifugés, prochaine étape, nous mettrons des poissons au fond, et l'écosystème se développera avec la croissance de tout. Ceci est actuellement leur enclos de quarantaine. Il est peu planté parce que, quand on les plante comme ça, ils deviennent comme ceci, et comme cela, on n'a rien de temps. Et ce sont des insectivores, ce qui veut dire qu'ils se nourrissent de choses que vous donnez probablement déjà à vos reptiles. Si vous débutez avec des espèces uniques, comme les Kolods, vous avez sans doute déjà de l'expérience avec des animaux comme les geckos à crête, les geckos léopards, ou les dragons barbus, qui sont généralement insectivores. Les geckos à crête peuvent manger des aliments préparés, mais c'est plus simple s'ils se nourrissent uniquement d'insectes, comme les Kolods qui mangent des insectes. Donnez-leur des grillons un jour, des vers le lendemain, des vers de cire, des vers à soie ou des vers beurre, peu importe. Et c'est super amusant parce qu'ils sont rapides, ils bougent de façon un peu imprévisible, ils chassent et mangent des insectes. Un peu comme les dragons à cornes des montagnes que j'aime tant, auxquels je vais continuer à les comparer parce qu'ils sont vraiment très similaires. Aujourd'hui, tout le monde connaît les dragons à cornes des montagnes, mais peu connaissent les Kolods. C'est la principale raison pour laquelle personne ne les élève, car on peut acheter des Kolods capturés dans la nature, comme je l'ai fait, pour 25 $ canadiens chacun. Pendant ce temps, une autre espèce, les Kolods, se retrouve chez des gens comme Brad's Bioactive Builds. Comme ils sont élevés en captivité et achetés facilement chez un éleveur, ils coûtent 600 $ américains. C'est donc une grande différence. Cependant, je dois dire que j'adore le fait que cette espèce, qui se trouve généralement dans certaines régions de l'Inde, et qui est plus verte avec une tête rouge plus vive, soit élevée en captivité. Parce que cela signifie que le genre Kolods, peut-être pas l'espèce que j'ai, et que ce type de lézard va gagner en popularité, et que vous allez en voir de plus en plus dans des collections de renom comme celle de Brad's Bioactive Builds. Et nous donnons plus d'attention à l'espèce,
ce qui incite les gens à les reproduire. Car lorsque vous les élevez, cela vous coûte plus de 25 $ par animal pour les produire. Donc, si les gens achètent encore des spécimens sauvages, il est difficile pour vous de vendre vos animaux sans subir une grosse perte. Et si vous cherchez à trouver l'un des colodes ou une espèce élevée en captivité que vous pouvez acheter, je vous recommande de consulter Palm Street. Palm Street est un lieu où je découvre de nombreux animaux insolites. Pas seulement des espèces rares comme les colodes, mais aussi des animaux plus communs comme les geckos à crête à prix incroyable chez les meilleurs éleveurs, des pythons royaux, des boas. Tout est sur Palm Street. En plus, c'est une vraie communauté, donc vous savez que vous pouvez faire confiance à tous ceux qui vendent là-bas, car ils ont été vérifiés. Pas de robots, ni d'arnaqueurs, seulement une excellente façon d'acheter des animaux. Enchérir lors d'une vente aux enchères très courte de quelques minutes. Posez vos questions en direct au vendeur pour obtenir ce que vous souhaitez. Ou participer à des enchères longues pour des objets de valeur ou des animaux rares, nécessitant plus de réflexion. Dans tous les cas, si vous cherchez un nouvel ami à Écailles, Palm Street est l'idéal pour acheter ou vendre des animaux. Un lien spécial est juste en dessous. Et même s'ils sont rapides, ils sont curieux. Ils bougent toujours leurs yeux, tournent la tête, explorent leur environnement. Vous pouvez en garder plusieurs ensemble, mais évitez de mettre les mâles ensemble. Pourtant, vous les verrez dans certaines séquences. Cela a été filmé le jour où nous les avons déballés, et où nous les avons placés dans un endroit pour les hydrater. Ensuite, nous avons déplacé tous les mâles dans leur propre enclos, et mis les femelles ensemble. Pour une solution durable, gardez plusieurs femelles ensemble, éventuellement avec un mâle, selon la saison de reproduction. Limitez les accouplements. C'est comme pour le reste, mais on peut les faire cohabiter. Et elles ne mordent pas. Ces animaux s'éloignent vite de vous. Faites attention à cela, car une fois qu'ils sont partis, il est difficile de les attraper. Mais ils ne sont pas agressifs. Ils ne sont pas vraiment défensifs au point de mordre. Donc, s'ils vous mordent, c'est probablement parce qu'ils pensent que vous êtes de la nourriture. Et de toute façon, ça ne fait vraiment pas si mal, étant donné qu'ils ont une tête plutôt étroite. Bien que les mâles aient de grandes bajoues, cela n'entraîne pas une forte pression de morsure comme chez le gecko tokay. Les colodes sont ovipares et pondent tous des œufs. Ici, en captivité, vous allez les voir pondre environ 6 à 20 œufs, et elles vont les déposer dans un sol meuble. Et une fois que les bébés sortent, ils sont vraiment adorables. Donc, si vous décidez de franchir le pas et d'en acheter un, prenez un terrarium haut pour eux. Assurez-vous qu'ils soient très bien hydratés, parce qu'ils ont besoin d'une forte humidité, et ils ne vont pas boire dans de l'eau stagnante. En général, ils vont boire les gouttelettes. Donc, achetez un système de brumisation. Assurez-vous d'avoir un brumisateur si vous le souhaitez. Maintenez l'humidité au niveau nécessaire, en fonction de l'humidité ambiante de votre pièce. C'est comme ça qu'il faut faire. Je fais confiance à un système de brumisation, car il pulvérise des gouttelettes que les colodes peuvent lécher et boire comme dans la nature, ce qui les hydrate et prévient la principale cause de mortalité, la déshydratation. Non seulement cela, mais ils arrivent aussi avec une charge parasitaire. Donc, il faut s'assurer que si vous obtenez un individu prélevé dans la nature, ce que je ne recommande pas, vous l'ameniez chez un vétérinaire avec un échantillon de sel et que vous lui donniez le médicament prescrit pour éliminer ces vers. Et il faut faire cela assez rapidement. Dans le titre, ou au début de la vidéo, je dis qu'il pourrait être parmi les meilleurs lézards, ce qui est vrai. Cependant, le but de la vidéo n'est pas de vous dire d'aller acheter un animal importé d'Indonésie ou d'ailleurs. Ne faites pas ça. Je pense que les personnes qui regardent cette vidéo, qui veulent élever quelque chose de nouveau, et produire un animal qui va prospérer en captivité, qui vont se consacrer à un animal vraiment atypique. Ce sont ces personnes-là qui devraient acheter des animaux importés. Et vous devriez encourager ces personnes pour que vous, en tant que personne qui veut simplement un animal de compagnie, puissiez acheter un animal né en captivité. Je pense vraiment que Colodes versicolor va clairement devenir populaire. Cependant, je pense que ça pourrait être un peu sauvage. Pour l'instant, si vous vous intéressez à Colodes, que vous avez regardé la vidéo et que vous vous êtes dit « c'est fait pour moi ». Des Colodes sont élevés en captivité. Vous pouvez en trouver, surtout aux États-Unis, et ce sont ceux-là que je recommanderais vraiment pour l'instant. Cependant, peut-être que j'ai semé une graine dans votre esprit et que vous êtes tombé amoureux de l'espèce ou du genre dans son ensemble, tout comme moi, et peut-être qu'à l'avenir, nous verrons plus de ces Colodes versicolor élevés en captivité, et ceux-là feront d'excellents animaux de compagnie.